chers amis, en cette veille de Shabbat et mort, permettez-moi de mettre l'accent sur deux événements, et plus particulièrement sur l'un d'entre eux. Ce soir et demain, Pessar Sheni, c'est également la Haïloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, pour nous, est un de ces grands Tana, ces grands maîtres de la Mishnah, dont nous avons aujourd'hui l'héritage spirituel à travers la Torah orale, mais sa grandeur, plus particulièrement, elle tient du fait que le texte même de la Mishnah est inspiré directement de l'expression de Rabbi Meir. Mishnato shel Rabbi Meir kav venakin. La particularité de l'enseignement de Rabbi Meir est qu'il était mesuré, concis et précis, et c'est en cela que le texte, la trame de la Mishnah, eh bien, est calqué précisément sur le texte de Rabbi Meir. Rabbi Meir Baal HaNes, c'est également pour nous une référence puisqu'on invoque son mérite et notamment la prière illustre qu'il a prononcée, El Ad Meir Anenim, Dieu de Rabbi Meir, exauce-moi. On use de cette prière précisément pendant les Yamim Noraïm, pendant les jours redoutables et dans les Selichot, dans les supplications. Mais je voudrais m'attarder un peu plus sur un deuxième événement. Ce sera bien entendu lundi soir, la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire la commémoration de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avec le temps s'est transformé en véritable événement, en véritable célébration. Rabbi Shimon Bar Yochai, collègue de Rabbi Meir Baal HaNes, lui aussi un des plus grands maîtres de la Mishnah, eh bien nous avons l'usage de marquer son souvenir à travers des événements qui chaque année sont organisés dans le monde entier, dans toutes les communautés du monde, mais également en Eretz Israël avec beaucoup d'éclats, puisqu'on a l'usage d'allumer des torches de feu pour rappeler précisément l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, et plus particulièrement le fait que, juste avant sa mort, il a révélé la Chormat Anistar, c'est-à-dire l'enseignement ésotérique de la Torah, la face cachée de la Torah, toute la profondeur de la Torah, tous ces textes impénétrables, toute cette pensée impénétrable et énigmatique, eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai l'a révélé précisément à travers le texte du Zohar HaKadosh. Je voudrais simplement dire, c'est quoi la Kabbale ? Qu'est-ce qu'on appelle la Kabbale ? Et quel est finalement le sens de cette célébration, dès lors que nous savons précisément que la Kabbale, la Torah Tanissar, l'enseignement ésotérique, n'est réservé qu'à un cercle d'initiés, un cercle d'experts qualifiés en Torah, et elle n'est en aucun cas ouverte au grand public, comme malheureusement on entend ici et là quelques exaltés qui voudraient s'initier avant même d'avoir appris les fondamentaux de notre Torah et de s'être élevés auprès d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour nous qui n'abordons pas la Kabbale, pourquoi finalement cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar, la Kabbale, eh bien c'est un événement majeur dans notre histoire, et qu'est-ce qu'elle nous apporte véritablement, cette sagesse ésotérique et le simple fait de savoir qu'elle existe, plus particulièrement. Dans la paracha que nous avons lue la semaine dernière, la paracha de Acharimot, où nous avons lu l'ensemble des relations interdites, l'ensemble de ces règles immorales que la Torah vient proscrire, mais en préambule de toutes ces lois, il y a deux versets qui ont une importance majeure. Il est rapporté là-bas que Ma'ase Eretz Misraïm Asher Yeshachtem Ba Lo Ta'asu. Attention, ne faites pas comme les pratiques du pays d'Égypte dans lequel vous avez résidé. Uchma'ase Eretz Kena'an Asher Ani Mevi Etchem Sham Ba Lo Ta'asu. Et ne faites pas également comme les pratiques du pays de Canaan vers lequel je vous dirige. C'est-à-dire que Dieu nous enjoint, attention, repousser au mieux, au maximum, les pratiques que vous avez pu voir en Égypte et également les pratiques que vous verrez auprès des nations lorsque vous arriverez en terre de Canaan. Il faut les repousser, il faut les bannir définitivement, ces pratiques. Ufrukotehem lotelechu. Et ne suivez pas leurs traditions. Alors la question est toute simple. Une fois qu'on a banni, qu'on a proscrit toutes les pratiques les plus perverses, à savoir les pratiques des Égyptiens et les pratiques des peuplades qui résidaient en Canaan, comme étant la référence même de la décadence absolue, pourquoi le verset lui-même a besoin de renchérir et de dire Ufrukotehem lotelechum,
c'est-à-dire ne suivez pas leur tradition. Comme dit très joliment Rachid, mais qu'est-ce qui restait après tout ce que je t'ai dit pour que le verset rajoute et dit attention, ne suivez pas leur tradition. Mais on a déjà tout exclu, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu penser, intégrer dans notre pratique dès lors qu'on a banni, on a proscrit toutes ces pratiques, tous ces usages employés par les Cananéens et employés par les Égyptiens, qui étaient une perversion absolue. Il y a un commentaire du El-Sheikh HaKadosh qui est tout à fait exceptionnel, qui dit la chose suivante. Un de ses grands maîtres du XVIe siècle, de Safed, de l'âge d'or de Safed en Eretz Israël, en Galilée, il rapporte là-bas le El-Sheikh très joliment. Ce que la Torah vient rajouter, c'est que peut-être, même une fois que tu as proscrit, tu as banni toutes les pratiques que vous avez pu voir dans votre environnement auprès de ces peuplades, tu pourrais peut-être te dire que dans leur culture, dans leurs usages, peut-être il y a des éléments que je pourrais réemployer dans ma pratique du judaïsme. On ne peut pas dire de tout que tout est mauvais. Indéniablement, vous avez trouvé peut-être des traditions, des cultures, des usages qui sont plaisants, qui sont nobles, qui sont édifiants, et vous seriez peut-être tenté de les appliquer, non pas, Chazve Shalom, à ces divinités étrangères, mais de les appliquer précisément dans la pratique du judaïsme, renchérir la pratique du judaïsme avec des usages et des traditions que vous avez pu piocher dans les cultures environnantes et dans les traditions environnantes. Et c'est ce que nous dit la Torah, Ufrokotem lotelechum, attention, ne soyez pas tentés d'appliquer leurs traditions, même les plus nobles, au judaïsme, à la pratique de la Torah et des mitzvot. Pour quelle raison ? Finalement, mon intention, c'est d'honorer Akadosh Baruch Hu, d'honorer le Créateur, pourquoi ne pourrais-je pas intégrer une tradition, un usage que j'ai rencontré dans mon environnement immédiat, dans les cultures qui gravitent autour de nous, si c'est pour la mettre au service de la Avodat Hashem, au service d'Akadosh Baruch Hu. Et là, le Sheikh HaKadosh dit quelque chose de tout à fait exceptionnel. Il dit, parce que, à la différence des mitzvot et des chukim, des lois et des préceptes qu'il y a dans notre Torah, eh bien, ces usages, ces principes, en lahem yesod veto elet. Ces usages, ces coutumes, ces traditions, elles n'ont pas de fondement, elles ne présentent aucun intérêt, à la différence des lois et des préceptes qui ont été énoncés par Akadosh Baruch Hu, comme dit tout de suite d'ailleurs le verset, et mishpatai ta'asu ve'et chukotai tishmeru alalechet ba'em ani Hashem Elokechem. Vous observerez mes lois et mes décrets. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu. À la différence de mes lois et de mes préceptes, chaque mitzvah que nous accomplissons, eh bien, elle engendre des choses tout à fait exceptionnelles. Comme dit le Sheikh HaKadosh, elle crée des anges, la Lechet Bahem, qui marcheront avec nous. Et Dieu s'engage lui-même à marcher avec nous. Ani Hashem Elokechem. C'est-à-dire qu'à la différence des usages qui gravitent autour de nous, qui n'ont aucun fondement, qui sont instantanés, qui n'ont aucune profondeur, eh bien, à contrario, chaque mitzvah que vous accomplirez dès que lors qu'elle a été énoncée par Akadosh Baruch Hu, vous n'imaginez pas, vous n'avez pas idée de ce qu'elle peut engendrer, ici même et dans les sphères célestes. C'est ça ce que dit le verset. Ani Hashem El-Kram, du fait que c'est moi qui l'ai énoncé, eh bien vous n'avez pas idée ce qu'elle peut engendrer. Créer des anges, Méditse Yosher, qui plaideront en notre faveur, faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu lui-même vienne résider dans chacun de nos pas, ça c'est la conséquence directe d'une mitzvah, d'un précepte. Donc rien ne sert d'adapter des usages étrangers dans la pratique du judaïsme, parce que, encore une fois, c'est éphémère comparé à l'impact que pourrait avoir une mitzvah énoncée par Akadosh Baruch Hu. Il y a un très joli machal, une très jolie parabole du Rambam de Maïmonide, qui dit la chose suivante. Vous avez une personne qui rentre au musée Grévin, ce palais de cire, ce musée de cire, où il y a toutes sortes de stars, de vedettes, de personnalités qu'on a représentées avec ces poupées de cire qui sont véritablement, qui renvoient une image pratiquement authentique et pratiquement réelle de la personne. Et on a tellement de difficultés à différencier parfois le vrai du faux, qu'on serait même amené à dialoguer, à parler avec ces poupées, ces représentations, jusqu'au moment où on réalise que ce n'est qu'une création humaine. Finalement, elle a beau avoir cette authenticité,
lorsque vous grattez cette poupée, eh bien, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. Il n'y a aucune intériorité, aucune profondeur, aucun contenu. Eh bien, s'il fallait comparer cette poupée de cire et l'être humain, c'est la comparaison, la différence est abyssale, elle est inqualifiable. Ici, vous avez un simple revêtement mensonger, faux, mais qui vient masquer du néant, et de l'autre côté, vous avez une enveloppe corporelle qui masque quoi? Un corps, des vaisseaux sanguins, des membres, de la vitalité, la vie, tout simplement. Donc la différence, elle est abyssale. De prime abord, ça paraît être la même chose, mais quand on creuse, quand on voit le contenu de la substance, alors on voit effectivement cette différence immense. Et nous pouvons aller un peu plus loin. Quand vous creusez, si vous voulez, dans la conception, la configuration de l'homme, c'est indéniablement cette complexité de sa composition, cette profondeur. Nous n'avons même pas découvert l'infime partie de la richesse de ce que peut proposer le corps humain. Et on le voit avec la situation que nous vivons aujourd'hui. Les scientifiques sont des années-lumière de réaliser toute la richesse de ce corps humain. Mais ça, il s'agit simplement de l'enveloppe corporelle de l'homme. Si on creuse un peu plus, l'homme, il est fait d'un corps et il est fait d'une âme. Le Zohar Kadosh nous dit Dieu a insufflé ce souffle de vie, cette âme dans le corps de Adam Arishon. C'était Helek Eloham Ima'al. C'était une parcelle de Dieu. Lorsque vous soufflez, eh bien ça émane de vous-même. Lorsque Dieu a insufflé cette âme, Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, elle émanait de la personnalité elle-même de Dieu. Nous portons en nous une parcelle de la Kadosh Baruch Hu. Cette parcelle, eh bien, elle se subdivise. Cette âme, elle se subdivise en 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya et Yehidam. 5 parties, au point où le Zohar Kadosh nous dit que c'est simplement une infime partie qui habite l'homme. Toutes les autres composantes de l'âme, eh bien, elles s'échelonnent jusqu'au monde supérieur, dans les coins les plus reculés, les plus sacrés et les plus secrets qui existent dans le ciel. Lorsqu'un homme accomplit une simple mitzvah, un simple acte de chesed, de bonté, il prononce une parole de Torah, il dit Amen, il prononce une prière, alors cette parole va apporter un or, cet acte va apporter une lumière, va impacter les différents niveaux de son âme et apporter un éclairage extraordinaire dans les mondes supérieurs, les mondes célestes, et susciter ainsi eh bien, une abondance de bénédictions, de lumière, de sainteté qui se déverse sur nous-mêmes. Voilà ce que c'est, si vous voulez, la face cachée, si je puis m'exprimer ainsi, de l'impact que peut avoir la mitzvah. C'est précisément l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il révèle Chokhmat Nistar, l'enseignement ésotérique, il vient nous montrer, vous n'imaginez pas qu'est-ce que c'est qu'accomplir une mitzvah. Vous n'imaginez pas la profondeur de ce que peut engendrer l'accomplissement du mitzvah. Vous n'imaginez pas l'impact que pourrait avoir une simple action, une simple parole de Torah, un simple fait. Si on disait à un individu, tu sais, je vais te donner un code secret, tu vas taper sur ton clavier, et à chaque fois que tu tapes, eh bien ça rajoute 1000 euros sur ton compte en banque. Est-ce que vous allez commencer à réfléchir? Vous arrêterez jamais d'appuyer jusqu'à ce que vos doigts soient irrités, soient affectés, mais pourvu que je ne fais pas une seconde, même si je ne comprends pas, même si c'est un code secret, mais je sais qu'il y a des ramifications, et puis on arrive à cette conclusion. Eh bien, si vous voulez, c'est exactement ce que Dieu nous a révélé, et ce que Rabbi Shimon Bar Yochai veut nous enseigner. La connaissance ésotérique, on n'y comprend rien, elle n'est pas pour nous, elle est pour des êtres qualifiés, des êtres d'exception, ce qu'on appelle Bnei Aliyah. Mais le simple fait de savoir que chaque mitzvah a une profondeur tout à fait exceptionnelle, va impacter les mondes supérieurs et va susciter ainsi la miséricorde, l'amour d'Akadosh Baruch Hu sur nous et sur toute l'humanité, c'est déjà suffisant pour nous enthousiasmer, pour nous enflammer dans la pratique de la Torah et Mitzvot, et de mettre en application finalement ce que nous lirons ce Shabbat dans le 4e chapitre des Pirkei Avot, Yafa, Sha'a Ahad Korad Ruach, Ba'olam Abba, Mikol Haya Olam Hazeh. Un moment de plaisir, le plus éphémère qu'il soit, dans le Olam Abba, dans le monde de l'au-delà, dans le jardin d'Éden, vaut plus que toutes les existences de ce monde. Lorsqu'on sait que chaque mot de Torah, chaque bonne action, chaque prière, chaque bonne parole, eh bien, elle va nous permettre d'acquérir une parcelle supplémentaire de ce Gan Eden, de ce jardin d'Éden, eh bien, combien notre action
elle se doit d'être imprégnée de vigueur, de force et d'enthousiasme et de ferveur. C'est ce que nous commémorons au moment de la Bamère de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est à cet instant que nous avons réalisé véritablement toute la profondeur, toute la force de frappe, tout l'impact que peuvent avoir les mitzvot les plus simples, pardonnez-moi l'expression, les plus anodines, les plus élémentaires. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a révélé que chaque action est en mesure d'apporter quelque chose d'exceptionnel, de créer des anges, de nous faire bénéficier de la présence d'Akadosh Baruch Hu lui-même, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Si vous respectez mes préceptes, si vous respectez mes décrets, la lechet bahem ani Hashem Elokechem, dit le Elshech HaKadosh. Alors à ce moment-là, c'est moi votre Dieu qui marcherai avec eux. Je marcherai avec les mitzvot et je marcherai avec vous. C'est ce qu'aura engendré votre action. Et bien que cet événement de Rabbi Shimon Bar Yochai, auquel nous allons contribuer tous, merci Hashem, et vous avez reçu les différents courriers et liens, et bien avec l'aide de Dieu, je vous donne rendez-vous donc ce lundi soir pour la petite vidéo que vous recevrez, l'allumage des lumières des tzadikim. Je voudrais vous remercier de votre participation à cet événement tout à fait exceptionnel cette année, mais j'en suis sûr, votre attachement à la célébration de ce grand maître Rabbi Shimon Bar Yochai et surtout à la compréhension que nous aurons de véritablement ce qu'a apporté Rabbi Shimon Bar Yochai, à savoir cette profondeur dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, et bien que ça se déverse en bénédiction sur vos familles, sur toute la communauté, sur toute l'humanité. Et là, de Rabbi Meir Anenim, Dieu de Rabbi Meir, exauce-nous, réponds-nous en ces temps difficiles, et que le zéchut de Rabbi Shimon Bar Yochai vous accompagne. Shabbat Shalom Umvorach.